Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette petite capsule qui va concerner les énergies dans lesquelles nous allons être, par lesquelles nous allons être traversés et auxquelles nous allons faire face jusqu'au 21 décembre a priori. Enfin, en tout cas voilà, il y a un portail, ce que certains appellent un portail énergétique, moi je vais appeler ça plutôt une vague, dans laquelle on va être prise un courant énergétique. Donc voilà, je vous partage un tirage avec des ressources et des informations, des indications sur ce qu'on risque de traverser en termes de chahut énergétique, peut-être éventuellement des indications sur ce qui pourrait se produire, comment ça pourrait se manifester dans la matière, quel type d'événement, à quel type d'événement on peut être amené à faire face. Voilà, apprendre avec discernement. Vous faites résonner ça avec l'espace du cœur, voir si ça vous parle ou pas. Et ça va parler de l'énergie yang, de l'énergie yin, et puis il y a des messages généraux. Donc vous aurez, comme toujours, les timings en barre d'infos. En barre d'infos, vous retrouvez aussi le lien vers ma page web si vous voulez prendre contact avec moi pour me poser une question, faire une demande particulière ou me faire une demande de guidance perso. C'est sur Don Libre, donc vous pouvez me contacter. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos ou dans la rubrique à propos de ma chaîne. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Et c'est parti. Donc on va commencer avec l'énergie du milieu. Je vais bouger le yin et le yang en haut. Voilà. Donc là je vais travailler avec plusieurs oracles. Il y a l'oracle de la terre sacrée, l'oracle de Gaïa, les murmures de guérison, l'oracle de l'esprit aborigène et l'oracle cosmique. Et puis il y aura certainement mon oracle qui va sortir au milieu aussi. Avec l'oracle cosmique, on nous parle de monde dans les mondes et la patience. Donc là, il y a comme une mise en abîme des énergies. Alors, comment expliquer ça? Il y a une forme l'instauration d'une résonance entre notre propre vibration et la vibration de ce qui nous entoure, pour ne pas dire du cosmos. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du réglage de fréquence entre soi et l'univers, entre soi et la société dans laquelle on évolue, entre soi et notre environnement matériel. Ok. On est dans une phase où c'est un travail en cours, donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette carte et cette énergie de la patience qui sort, parce qu'on nous indique que voilà, c'est une période un peu, comment dire, de mouvement subi. C'est comme si quoi qu'on fasse, voilà, on allait avoir à subir ça, parce que ça se joue au niveau des champs énergétiques, qu'il y a comme un accordage qui est en train de se faire, et on est un peu obligé de le subir. Donc là, la patience, elle me parle de ça, hein, de prendre son mal en patience, pour être précis. On a la vulnérabilité qui sort aussi, d'accord ? La répétition avec l'oracle de la terre sacrée, ça me parle de revoir, aller revisiter des dossiers pour, comment dire ça, faire la paix avec la part vulnérable en soi, accepter cette partie, l'assumer, l'épouser en fait, épouser cette part vulnérable que l'on a en soi et qui quelque part est une porte ouverte sur le monde et et qui est une porte ouverte à la réception d'amour et de soutien. Il y a comme un travail comme ça là qui se fait. Peut-être que c'est aussi l'objectif de ce travail de fond, de réglage de fréquence. L'idée c'est de nous amener à un espace où on est dans l'humilité, face à soi, face au monde, enfin en fait dans l'humilité de soi face au monde et dans l'acceptation de ce que le monde a à nous apporter, à nous amener. Ok. Oui, la répétition me parle d'entraînement et pas de pattern. Hein.
Cette carte, elle me parle souvent dans ce sens-là. Et là, c'est comme ça qu'elle me parle. Nous avons se réveiller à soi, à l'amour de soi, se réveiller à la tendresse que l'on peut avoir pour la part vulnérable en soi. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se travailler en ce moment, à une échelle globale. Hein. La tristesse. Il y a un deuil, comme une forme de deuil d'une partie de soi peut-être plus conquérante que l'on est appelé, amené, invité à laisser derrière soi, justement pour être plus dans l'ouverture et dans l'accueil par rapport à ce que le monde et ce que les autres ont à nous apporter. Et on a Ocean, excusez-moi pour mon super accent anglais, Ocean of Eternal Love, guérison, créativité et fertilité. Donc là, on est vraiment dans une phase où même si ça bouge, même si ça chahute, même si ça chamboule, je sens pas des chahuts violents, mais plutôt comme des poussées de croissance intérieure. Et donc il y a des moments où il y a de l'inconfort, des moments où il y a des incompréhensions, on sait plus trop quoi penser, de qui, de où, de quoi, de soi, on sait plus trop. Et ben, bon, ça participe évidemment, c'est la manifestation de cet éveil intérieur, de cet éveil à soi dans le monde, de cet éveil à une nouvelle dimension de soi. On monte en fréquence hein, quelque part, en tout cas on change de fréquence, donc forcément il y a comme un réétalonnage aussi des sphères mentales et émotionnelles qui sont appelées à se faire. On est soutenu par l'amour universel, quoi. Voilà. Hein. On est soutenu par ça. On est soutenu et appelé à l'accueillir. Ok. 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 Bon, bah ça c'est les messages généraux. Après on va creuser avec la parienne, d'accord. Donc la parienne, ça peut être si vous êtes dans un duo d'âme, la polarité dominantine, mais c'est aussi et surtout là dans ce tirage-ci, c'est aussi et surtout la parienne en vous, hein, en soi. Alors avec l'oracle cosmique, donc ouais, on a allé de l'avant et soyez courageux. Il y a vraiment un appel à agir malgré l'adversité, agir malgré les doutes, rester ancré à sa vérité, à son intuition et poser les actions. Il y a une notion comme ça pour le coup chez la parienne d'être très dans très dans l'action en fait, même si c'est une action un peu passive, c'est-à-dire quelque chose qu'on pose en soi, qu'on dépose en soi, un contrat qu'on passe avec soi-même, des petites choses qu'on fait à l'intérieur de chez soi. Il y a une notion de travailler dans des sphères très intimes, mais vraiment d'être actif. Être actif en soi pour soi. Et il y a une notion de courage, donc il y a peut-être voilà, des choses pas forcément faciles à faire, dire, poser, exposer, qui vont nous être demandées. Mais il y a cette idée d'être soutenu quand même par l'univers. Hein. On a le doute, ok, et le stress. Oui, donc on est vraiment... Alors là, pour le coup, les yin, les personnes qui sont sur des dominantes d'incarnation yin, vous allez vraiment avoir à travailler avec la confiance en le monde, hein, puisqu'on est dans le doute, le stress, soyez courageux, allez de l'avant. On a cette notion de, ok, faites-vous confiance, ayez confiance en votre guidance pour poser les actions justes et bénéfiques pour vous. Et ayez confiance aussi en la vie et en l'univers pour vous amener les outils sur la route, vous permettre de poser ces actions, justement, d'avoir accès à la guidance, d'avoir les signes qui vont bien au bon moment. Il y a une notion d'être appelé à, en fait, exploser les voiles d'illusion et voir au travers de ces voiles la perspective d'évolution, le positif, le bénéfice à tirer d'eux. Ok. Il y a une notion de prendre une part active à l'abondance dans laquelle on va s'installer. Okay. C'est ça, ouais, on a manifestation. Donc là, vraiment, les yin, vous êtes appelés à agir. Hein. À poser des actions conscientes. Voilà, on a la carte conscience avec l'oracle de guérison. Et on a aussi l'idée d'être dans un éveil de conscience, hein, encore une croissance intérieure pour ceux qui sont en d'évolution. On a encore un cap qui se passe, hein, encore un cap qu'on franchit. Ok. On a harmonie avec l'oracle de Gaïa, pouvoir,
confiance en soi et productivité. Donc on est vraiment dans le... à partir du moment où on pose des actions en conscience, même si on a peur, mais qu'on y va avec le courage et la foi, il y a une idée d'être voilà, d'être dans quelque chose de productif au niveau de la croissance de l'âme, et mais aussi qui a valeur, alors à la fois qui a valeur d'exemple et qui nous amène vers l'abondance. Ok, ayez confiance en votre potentiel. Et on a la surface. Alors, il y a une idée là pour moi d'agir et de poser des actions fermes, d'être dans la manifestation, mais avec la carte surface qui vient, pour moi ça se passe en dessous de la surface de l'eau, justement, en dessous du visible. Donc c'est un travail qui se fait vraiment, qui est très très... qui n'est pas forcément visible aux yeux du monde, mais qui est un travail en soi en fait, hein. Un travail en soi et pour soi. Donc c'est une guérison profonde, un travail d'accessibilité à soi aussi qui se pose. Peut-être ça peut se faire par l'écriture de textes qu'on va relire pour essayer de se comprendre, de se lire. Il y a une notion aussi d'aller discuter avec son intériorité pour vraiment accueillir le potentiel qu'on a en soi, qui jusqu'à présent peut-être n'était pas perçu, que peut-être nous ne percevions pas en nous, mais qui du coup devient visible. Et surtout devient acceptable. Il y a une notion d'accepter aussi notre potentiel. Ok. Je vais prendre quelques cartes avec mon oracle. Merci. On a le chakra solaire, donc manifestation, etc. On est vraiment dans le comment dire, la souveraineté, le pouvoir intérieur, hein, la manifestation de son pouvoir. On a l'ancrage. Alors, ça fait beaucoup. J'ai celle-ci quand même qui me sautait aux yeux, je vais vous la montrer. Le besoin d'ancrage. Voilà. Pour certains, certaines en ce moment, il y a peut-être besoin de ça. Donc faites ce qu'il faut pour voilà, redescendre sur Terre si vous êtes trop dans les sphères mentales ou spirituelles. On a la naissance, d'accord. Donc il y a vraiment une... Là, on est sur une fin de transformation pour pouvoir sortir de la chrysalide, en fait, hein. On ancre des choses en soi qui sont de l'ordre de la nouvelle, du nouvel outil, de vocabulaire supplémentaire dans notre manière de manifester, pour rentrer sur quelque chose de vraiment de nouveau. Il y a une page qui se tourne là, ou un dossier qui s'ouvre si vous préférez. Prenez-le comme ça vibre le mieux pour vous. Faites résonner ces mots avec votre vérité intérieure. C'est la meilleure manière d'en sortir les messages qui vont le plus vous apporter quelque chose, hein. Ok, il y a une notion de lien à soi qui se développe, qui s'amplifie. D'accord. Ressort, hein. D'accord. Bon, on va la garder, le lien. Et on a j'abandonne tout pour toi. Donc il y a une idée peut-être aussi de lâcher des choses, hein, de lâcher des situations, de mettre fin à des situations ou à des comportements qui du coup sont plus alignés ou nous désalignent. De se choisir profondément. Ouais. De choisir sa propre lumière. Ok. Donc je vais m'arrêter là pour les yin. On va voir au niveau des yang ce qui se passe. Je verrai si j'ai d'autres messages après. Pour le yang, qu'est-ce qui se passe? Du côté du yang, nous avons les émotions et sans limite. Donc là, il y a une ouverture au niveau de l'espace du cœur, hein, chez le yang. Un accueil décomplexé, on m'envoie ça comme ça. Un accueil décomplexé des émotions,
comme si le yang accueillait sa part yin. D'accord? Si on parle du yang en soi, comment je peux extrapoler ça, les chouchous? Il y a comme une idée de les émotions. Voilà, ce qu'on voit, c'est que là, on va être dans une phase où les émotions vont booster les capacités du yang. C'est comme si la sphère émotionnelle allait venir en renfort pour aider à poser des actions. Hein. On revient avec cette notion de manifestation qui était dans la part yin. Là, le sans limite me vient en résonance me parler avec cette idée de manifestation. Et les émotions me parlent de l'aspect vulnérable, etc. Donc on a une notion comme ça d'avoir une collaboration entre lui, la part émotive, émotionnelle, vulnérable du yin, et la capacité à poser et à être dans une énergie un peu de feu et d'action du yang. C'est très beau. Jalousie et expression. Alors, nous avons cette notion de le langage de feu. Il y a une notion comme ça. Alors, la jalousie, du coup, va pas me parler comme l'énergie négative de jalousie à proprement parler, mais plutôt comme la véhémence du verbe qui vient servir quelque chose. Qu'est-ce que ça vient servir? La véhémence du verbe vient servir quoi? Le leadership, d'accord. Donc il y a comme une notion de... Là, les personnes qui sont peut-être avec plus une dominante yang ou vont être peut-être plus amenées à être dans une posture très... où on s'impose par le verbe. Ok, par un verbe ferme, pas forcément agressif, hein, mais ferme, ancré, et quelque part tellement ferme que du coup ça ne le fait pas trembler. Il y a une notion comme ça. Donc si vous êtes dans une phase où vous allez avoir de la négociation, des confrontations, des choses comme ça, c'est plutôt de bon augure. Ça me dit plutôt que vous allez avoir la ressource pour imposer votre point de vue avec beaucoup de fermeté, mais sans pour autant être dans l'agressivité ou voilà, être dans une forme de combat. Il n'y a pas besoin, vous voyez, c'est ça qu'on est en train de me dire. Il n'y aura pas besoin de ça. Parce que quelque part, vous allez pouvoir parler avec le cœur et les mots vont protéger l'espace des émotions. Hein, ce sont des mots boucliers en fait. Ok? Il y a cette notion-là. Se créer des boucliers avec les mots. Et ça vous donne un pouvoir de leadership, hein, enfin comment on dit, pas de contrôle, mais de leadership. J'ai pas le mot, je suis désolée, le mot ne vient pas là ce matin, ça veut pas. On a compassion qui vient avec l'oracle de guérison et qui résonne avec le voyage sacré de Gaïa, cycle de la vie, famille et transformation. Il y a comme là, si vous êtes dans la manifestation par le verbe et la protection de vos sphères émotionnelles par le verbe, etc., il y a une notion aussi, on a un 2 et un 22, donc on est dans des chiffres de début, d'amorcer une transformation profonde. Ok. Cette posture-là de leadership, comment dire, protection bouclier par les mots, elle est là vraiment pour parce qu'il y a une forme de bienveillance inconditionnelle à soi, de conscience qu'on est dans un chemin de croissance au niveau de l'espace de l'âme, qu'on est dans une phase de croissance et d'évolution au niveau des plans éthérés et énergétiques, et que notre devoir est de nous protéger nous-mêmes et d'être dans l'acceptation des limites de nos interlocuteurs aussi. Il y a une notion comme ça avec cette compassion. C'est pour ça que je parlais de langage bouclier et pas forcément de langage de langue de feu où il y a une attaque, où il y a une confrontation, mais plutôt où on s'impose tranquillement et on ne se laisse pas envahir ou comment dire abîmer par les mots des autres.
D'accord? Il y a une notion comme ça, de prendre sa liberté, d'être dans une manifestation extrêmement alignée de sa vérité. Une expression extrêmement alignée de sa vérité. Ok. Nous avons l'unité et le discernement. Ouais, il y a vraiment une phase là, il y a vraiment une fusion des énergies yin-yang en soi, hein, parce que côté yin, on était vraiment dans quelque chose qui était très yang justement, et côté yang là, avec l'unité et le discernement, on me parle vraiment d'alliance corps, cœur, esprit, quoi. Hein, le corps manifeste ce que le cœur ressent, et ce que l'esprit transmet, conçoit, entend, perçoit. Donc l'unité est très belle, je vais vous lire le message, qui est un message qui va concerner, qui va être quand même assez général, c'est-à-dire qui va concerner vraiment, moi je pense, toutes les personnes qui vont être appelées à regarder cette capsule. Hop là. Voyons voir un peu ce qu'on nous dit-on. Qu'est-ce qu'on nous dit-on donc avec l'unité, qui est une carte sublime, hein. Attendez, je vais essayer de vous la mettre au premier plan, si j'arrive à voir quelque chose sur mon écran. Je vais vous la montrer de plus près pendant que je la lirai. Alors, l'unité... Alors, est-ce qu'on la voit bien comme ça? Voilà, je vais essayer de rester comme ça, en espérant que vous la voyez bien. Donc l'unité, message spirituel. La paix ne réside pas quelque part dans le futur. Elle est là, dès à présent. Vous n'avez pas besoin de la chercher. Ayez confiance, lâchez prise. Soyez présent et elle vous trouvera. L'instant présent est l'endroit à partir duquel la vie se déploie. Tout est né, mourra et renaîtra de cet instant présent. Tout est contenu dans cet instant. Vous êtes, nous sommes, tout est un. J'ai un petit message complémentaire qui va peut-être pas concerner tout le monde, donc vous prenez s'il résonne, c'est le message de la Terre. Prenez conscience de votre valeur et de celle des autres. Refusez d'accepter une collaboration qui n'est pas basée sur un pied d'égalité. Efforcez-vous d'obtenir une certaine réciprocité. Il existe une solution favorable pour les deux parties en présence. Connectez-vous à partir de vos différences. Être responsable et autonome est une bien meilleure stratégie que de chercher à prendre le pouvoir. Agissez maintenant pour le bien-être de vos proches à long terme. Voilà le message de cette carte. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je pense que je vais en faire d'autres là parce que ça bouge pas mal. Donc pour essayer d'avoir des messages un peu pour le plus grand nombre de personnes, je referai d'autres guidances. Prenez celle qui résonne comme toujours. Partagez si ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air aussi, ça va booster ma chaîne et puis ça m'encourage. Et voilà, prenez soin de vous surtout, c'est bien le plus important. Et voilà, nourrissez votre croissance intérieure, c'est tout ce qui compte. À très bientôt.